Pour la deuxième phase des négociations, à savoir donc la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, quel est le scénario qui est envisagé notamment par Bruxelles? Est-ce que c'est une relation comme celle que l'UE entretient avec le Canada ou plutôt avec la Suisse par exemple? Eh bien, bon, ça, c'est la grande question, évidemment. C'est là-dessus qu'ils vont négocier. Si quelqu'un savait, on n'aurait plus besoin de négocier. En tout cas, Et quel c'est est vrai le scénario que, privilégié par Bruxelles? et c'est vrai que Bruxelles, ces derniers temps, a l'air de dire, écoutez, puisque vous ne voulez pas de la Norvège, de l'alignement pur et simple qui vous permettrait de rester dans le marché unique, mais puisque c'est pas ça que vous voulez, tout ce qu'on peut vous offrir, c'est le Canada, avec peut-être un peu plus, parce que après tout, n'oublions pas que le Canada n'a pas les choses qui vraiment comptent pour la Grande-Bretagne, c'est-à-dire les services, les finances, etc. Donc, en fait, il faudra qu'il y ait plus. Et la Grande-Bretagne dit effectivement, nous, on veut plus que le Canada. On était un État membre, on n'est pas n'importe qui, et surtout, on a les mêmes législations que l'Union européenne. Mais on est d'accord avec vous, on ne veut pas la Suisse, ça c'est trop compliqué. On veut une sorte d'alignement flexible, une reconnaissance mutuelle généralisée, une divergente contrainte, et l'Union européenne va dire ah oui, mais là vous en demandez trop, c'est trop compliqué pour nous, donc on vous donnera Canada et un peu plus, sauf si peut-être que vous payerez un prix sur d'autres domaines pour nous permettre d'aller plus loin. Et ces autres domaines, ça peut être aussi, même si on ne le dit pas directement, la défense et la politique étrangère. Parce que là, c'est clair, et en particulier Merci. pour la France, que on continuera à avoir bien besoin de la Grande-Bretagne dans toutes ces questions dont nous parlons ce soir, le Moyen-Orient et ailleurs, où la France et la Grande-Bretagne Merci continuera à beaucoup. coopérer Merci beaucoup intensément. Calypso Nicolaïdis pour votre éclairage ce soir sur France 24. C'est l'heure à présent d'un œil sur les médias avec Inès Olagara qui nous a rejoint. Bonsoir Inès. Bonsoir Hachem. Vous allez évoquer tout d'abord l'hommage national qui a été rendu ce vendredi à Jean d'Ormesson aux Invalides. Le président français Emmanuel Macron a prononcé, on l'a suivi sur notre antenne, l'éloge funèbre à Jean d'Ormesson, un discours qui a été très commenté sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Très commenté sur les réseaux sociaux, et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'entendre, je vous propose d'aller sur le site du Figaro qui nous restitue le texte intégral de cet éloge funèbre, et je vous propose une très très courte étude de texte parce qu'en fait ce qui a vraiment plu, c'est vraiment le côté littéraire de cet éloge funèbre. Littéraire pourquoi? Eh bien d'abord il y a les références évidentes aux auteurs comme Proust, comme Chateaubriand, comme Malraux, et puis il y a des petites finesses de la langue française, comme la langue française sait le faire, c'est l'emploi de l'imparfait, du subjonctif dès le début du discours. Alors ça c'est un style hyper littéraire par excellence. Personne ne l'utilise à l'oral, quasiment, c'est vraiment réservé à l'écrit. Et je vous cite un exemple qui peut passer inaperçu quand on n'a pas une oreille d'initié. Il n'était pas un lieu, pas une discussion, pas une circonstance que sa présence n'illumina et pas n'illuminait. C'est bien là la différence. Sur Twitter, cet usage du subjonctif, il n'est pas passé inaperçu. Aux yeux de Thomas Negaroff, qui est journaliste et historien, festival de l'imparfait du subjonctif dans la cour des Invalides. Un discours qui a été très apprécié, comme je vous le disais. C'est Twitter qui nous dit « Jean d'Ormesson aurait apprécié la façon élégante et naturelle avec laquelle Emmanuel Macron emploie le subjonctif dans son éloge funèbre, lui qui possédait une langue parfaite tant à l'écrit qu'à l'oral. » Autre compliment, sans parler de politique, un discours d'Emmanuel Macron sublimement écrit, et puis un dernier tweet qui nous demande un peu quelle est la part d'Emmanuel Macron dans ce discours qui était en tout cas très bon et très juste. Alors il y a eu les mots d'Emmanuel Macron, il y a aussi eu les gestes qui ne sont pas passés inaperçus, notamment ce crayon, un simple crayon à papier déposé sur le cercueil de Jean d'Ormesson. D'ailleurs de Jean. Exactement, c'était sa volonté, il l'avait dit dans un entretien. Et alors, Le Monde a retweeté un article qui date de janvier 2016 avec une anecdote que moi j'ai trouvée très touchante. En fait, c'est Jean d'Ormesson qui raconte que quand sa fille Héloïse avait 6 ans, quand on lui demandait « Que fait ton papa ?», elle répondait « Quand il écrit très vite avec un stylo, il écrit un article, et quand il ne fait rien avec un crayon, c'est qu'il écrit un livre. » Et Jean d'Ormesson ajoute « C'est vrai que pour chaque roman, j'avais un crayon bien spécifique, il ne pouvait pas continuer à écrire si c'était un autre crayon. Il y en a qui ont des animaux totems, lui c'était un crayon
totem. Et il faut savoir que les dernières phrases manuscrites de Jean d'Ormesson ont été retrouvées par sa fille mercredi dernier. Elle a choisi de partager ces quelques lignes sur l'émission La Grande Librairie. Sous le coup de l'émotion, elle n'a pas pu les lire elle-même. Elle a demandé au présentateur de l'émission de les lire. La dernière phrase, c'est « Et la mort elle-même ne peut rien contre moi ». Cette phrase, bien sûr, on la voit sur cette image, elle a été reprise sur Twitter. Voilà les internautes pour qui ces mots seraient presque dictés par Chateaubriand, qui était vraiment une des références de Jean d'Ormesson. Et puis cet autre internaute qui dit que finalement, c'est la meilleure façon pour Jean d'Ormesson de finir sa vie. Et on sait que Jean d'Ormesson avait dit « L'écrivain doit faire attention à tout ce qu'il écrit, il doit faire attention à tout ce qu'il dit, et il doit faire attention à la façon dont il meurt ». Très belle parole, Inès. On